à tous, bonjour. Donc l'invité de Sazot Kadi ce matin, c'est Olivier Jean-Marie. Bonjour Olivier Jean-Marie. Oui, bonjour monsieur Livory, bonjour monsieur Damas et puis bonjour à la Martinique. Alors vous êtes consultant en participation citoyenne et dans le cadre du congrès, vous êtes chargé par la CTM de mettre en place des réunions citoyennes, de collecter les données et de les faire remonter aux politiques. Comment se passe une réunion citoyenne ? Vous étiez hier par exemple, je crois, à Rivière-Pilote, oui. Et c'est une 13e réunion. Comment ça se passe concrètement ? Écoutez, donc on commence à 18h. Donc ce sont des réunions d'écoute, de consultation de la population. Il y avait à peu près donc à Rivière-Pilote une 35 personnes à peu près. Et il y a 3 temps dans ces réunions-là. Le premier temps, c'est on interroge la salle et on demande aux participants de dénoncer leurs priorités, les problèmes prioritaires à traiter en Martinique, quels défis il faut relever en priorité. Et puis dans un deuxième temps, on demande aux participants d'évaluer des pistes de réflexion proposées donc par les élus du Congrès qui concernent donc les priorités qu'ils ont énoncées. Et puis dans un troisième temps, on donne la parole aux participants pour qu'ils puissent eux-mêmes faire des propositions, énoncer des pistes de réflexion pour nourrir la réflexion des élus. Alors, vous avez fait déjà 13 réunions. Qu'est-ce qui ressort ? Quels sont les sujets prioritaires ? Alors, en termes de problématiques prioritaires, ce qui ressort, ce sont des problématiques d'ordre social, le pouvoir d'achat, par exemple, des questions de santé, puis des questions de sécurité. Voici ce qui ressort comme défis prioritaires à relever selon les participants. Alors, ce sont des sujets qui font consensus, mais est-ce qu'il y a des sujets qui divisent un peu les Martiniquais ? Alors, les participants donc, que nous avons rencontrés ne sont pas, par exemple, unanimes sur la question de la priorité de la définition de l'identité martiniquaise. Donc ça, par exemple, ça peut... Qu'est-ce qui pose problème, par exemple, sur ça ? Quand un participant dit, par exemple, le défi prioritaire, donc avant de parler des problèmes matériels, c'est la définition de l'identité martiniquaise, par exemple, là, on voit que la salle est plutôt partagée. Quand un participant dit, le problème prioritaire à relever, c'est la santé ou c'est le pouvoir d'achat, là où c'est le transport, là on sent que ça génère plus de consensus. Il y a une sorte d'unanimité sur ces sujets-là. Est-ce que l'évolution institutionnelle, l'évolution statutaire fait partie des sujets prioritaires ? Ça ne fait pas partie des priorités énoncées. Alors par les participants lorsqu'ils énoncent donc les défis prioritaires. Par contre, lorsqu'ils énoncent leurs propres propositions, la majorité des propositions des participants ne portent pas seulement sur les questions institutionnelles, mais surtout sur la gouvernance, c'est-à-dire l'organisation de la démocratie, le dialogue entre les élus et les citoyens, vous voyez. Et donc, cette partie, donc comment, justement, quelle relation les élus, les institutions ont avec les citoyens, font partie des pistes de solutions proposées par les participants. Est-ce qu'ils demandent plus de pouvoir pour les politiques ou bien pas du tout ? Certains participants le demandent. Mais c'est pas aujourd'hui la majorité, si vous voulez. Mais l'objet de la réunion n'est pas de parler de l'évolution institutionnelle. C'est un sujet qui arrive parce qu'il est dans le débat aujourd'hui. Il est dans le débat public, si vous voulez. L'objectif, c'est vraiment d'écouter, que les élus puissent dire, voilà, donc c'est de la consultation, on va écouter les Martiniquais, quels sont les problèmes prioritaires, quelles sont leurs évaluations par rapport à ce qu'on leur propose comme solution, et puis quelles sont leurs propositions. C'est vraiment un dispositif donc, de participation citoyenne d'écoute. On n'est pas dans la co-construction encore. Pas encore. Est-ce qu'on va y arriver ? J'espère bien. Je pense que... Mais qu'est-ce que ça veut dire, le passage à la co-construction ? Il faut mettre des méthodes spécifiques en place ? Oui, ça veut dire que si vous voulez, pour faire rapide, dans la participation citoyenne, vous avez 4 étapes. Vous avez la première étape où on va informer les gens, donc les élus vont informer les gens des décisions qu'ils ont prises. La deuxième étape, c'est l'étape de consultation, c'est dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez ?
ce qu'on fait aujourd'hui, quels sont vos problèmes prioritaires, qu'est-ce que vous pensez des solutions qu'on vous propose et quelles sont vos propositions. Ensuite, il y a l'étape de la concertation où on peut rentrer en négociation entre les élus et les citoyens. Et puis, il y a l'étape de la co-construction où on va construire à partir d'une page blanche. C'est-à-dire que c'est dans le cadre des budgets participatifs où on dit, les élus disent aux citoyens, voilà, vous avez une enveloppe budgétaire, qu'est-ce que vous voulez faire ? Quel projet vous voulez réaliser ? Et les citoyens proposent, votent pour des projets et réalisent le projet avec les élus en tenant compte donc des faisabilités juridiques, bien sûr financières et opérationnelles. Il y a une question qui me vient. À quoi vont servir ces données collectées ? À nourrir la réflexion des élus. Aujourd'hui, vous avez vu que le Congrès s'est réuni en session donc en 2022 et à côté donc des réunions plénières des élus, à côté des auditions de la société civile qui sont organisées par les élus, à côté aussi d'une plateforme qui s'appelle la plateforme Je m'implique où on recueille donc les propositions des élus. Les élus ont souhaité écouter la population, donc pour nourrir leur réflexion, pour avoir un autre regard, plutôt que de rester entre eux, ils ont préféré associer la population à cette réflexion-là. Alors ça, j'ai envie de dire que c'est la théorie, mais quand on voit ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne en France, le président Macron a mis la Convention carrément sous son coude. Est-ce que les politiques ne prennent pas ce type de réunion comme un prétexte, une sorte de caution où on a consulté le peuple, et on ne pourra pas reprocher ça aux politiques, mais pendant ce temps, on négocie déjà avec l'État et avec les ministres. Est-ce que c'est pas ce qui se passe ? Alors, je vous parle de la Convention citoyenne. Je pense que l'erreur qui a été commise là, dans cette affaire-là, en matière de participation citoyenne, c'est de promettre beaucoup et puis de tenir peu de promesses. Et dans le cadre des réunions citoyennes, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Les élus n'ont rien promis. Non, ils sont dans une logique d'écoute. Ils promettent donc d'écouter, ils permettent aux citoyens donc de s'exprimer sur les problématiques du pays, mais il n'y a pas de promesse d'application immédiate des propositions qui ont été faites. Et je pense que c'est un élément important que vous soulevez là, c'est-à-dire que il faut replacer le contexte dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte, je dirais, que j'espère en post-Covid, où la société a été quand même assez divisée, assez fracturée, et permettre à des gens de discuter de façon constructive, argumentée, respectueuse sur l'avenir du pays, c'est pas quelque chose de neutre. Vous voyez, je pense que c'est quelque chose d'important. Mais comment le peuple peut penser, ou bien quand il voit que, par exemple, sur le Congrès, il est consulté, mais par exemple, sur l'appel de Fort-de-France, il voit des gens déjà en train de négocier ailleurs. Qu'est-ce qu'il peut penser ? Je pense que ce sont des démarches qui sont concomitantes et qui, en fait, se nourrissent les unes des autres, si vous voulez. Donc, le politique est dans sa démarche, mais on aurait pu aussi penser que le politique aurait pu très bien faire son appel de Fort-de-France et puis ne pas se soucier de ce que pense la population, si vous voulez. Donc je pense qu'il faut mettre au crédit des élus du Congrès le fait justement de ne pas faire cavalier seul, mais les élus aussi sont dans leur rôle, ils ont été aussi élus pour ça, et c'est leur job de faire des propositions, de prendre des initiatives, mais c'est aussi leur rôle donc d'écouter ce que pense la population. Vous nous avez dit que les élus n'ont rien promis au peuple, mais quand on participe à ce type de réunion, on donne de son temps. Et quand on donne de son temps, on espère que les propositions qu'on l'on fait seront retenues. Sinon, à quoi ça sert ? Mais si vous voulez, aujourd'hui, vous voyez bien que le Congrès est en phase de réflexion. Donc il y a une phase diagnostique qui a été bouclée, il y a une phase préconisation qui est en cours, puis il y aura une phase institutionnelle qui va s'ouvrir. Et l'idée, c'est que les
les propositions donc, qui sont, et les ressentis de la population, parce que les élus ont besoin de sentir aussi la population, vont nourrir les prises de position donc, des élus. Et ensuite, il y aura une restitution. Une fois. C'est un processus qui est en cours. Hein. Il y a 16 réunions qui sont prévues, on en a fait 13. Et j'en profite d'ailleurs pour inviter la population de Sainte-Marie à venir mardi 15, donc c'est mardi prochain, donc à 18h, à la cuisine centrale, la cantine centrale de Belle Étoile, pour pouvoir participer. Et aujourd'hui, ce regard citoyen-là nourrit la réflexion des élus. Alors, quel profil ont les gens qui participent à ces réunions ? Alors, ce sont des gens qui s'intéressent à la chose publique, qui s'intéressent à la politique. Aujourd'hui, on a une moyenne d'âge. On a des gens qui sont plutôt au-dessus de 40 ans, en majorité. Donc, c'est clair qu'il y a peut-être un effort à faire sur un public peut-être plus jeune. Avec, voilà un petit peu le profil. Voilà, alors Olivier Jean-Méry, il est 7h30. Après le flash de Grégory Gabo, nous allons nous retrouver dans la deuxième partie de Sazot Kadi pour les questions des auditeurs au 63 23 23. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous appeler d'ores et déjà. Hein, Sazot Kadi, la suite. Toutes vos questions en direct au 63 23 23 sur Martinique la Première. On est de retour avec Alain Livory et son invité aujourd'hui. C'est à vous, Alain. Oui, alors Olivier Jaumagne, on va poursuivre sur le profil des gens. Vous me disiez que c'était des gens qui ont un peu plus de 40 ans. Est-ce que ce sont des gens qui sont déjà, alors on va dire politisés, qui votent déjà, ou bien est-ce que ce sont des abstentionnistes ? Est-ce que vous le savez, ça ? Ça, on ne le sait pas. Hein. Ça, on ne le sait pas. Mais ce sont des gens qui sont impliqués, qui s'intéressent à la chose publique, à l'actualité de leur commune, de l'actualité politique de leur commune. Donc, ce sont des gens qui sont déjà mobilisés. Et, on peut dire qu'ils s'ils sont mobilisés, se déplacent, est-ce qu'on peut dire ça. On peut déduire qu'ils votent. Oui, on peut en déduire. On peut déduire que ce sont des gens qui votent déjà. Et oui. D'accord. Vous disiez que vous ne touchez pas assez les jeunes. Comment toucher les jeunes ? Est-ce qu'il faut déplacer les lieux de rencontre, les lieux de réunion ? Oui, je pense que ça c'est quelque chose qui est à l'étude. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, vous avez vu aussi que la collectivité territoriale de Martinique est dans une logique aussi participative, puisqu'ils ont créé un conseil participatif des jeunes. Je crois qu'il y aura bientôt un conseil participatif des aînés et aussi donc des actifs. Donc l'idée, c'est de multiplier les espaces d'écoute et de consultation, et puis peut-être aussi aller dans des lieux donc comme les lycées, donc dans les collèges aussi, intéresser donc les jeunes donc à la chose publique et en les impliquant. Excusez-moi, de vous interrompre, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi aller dans des associations ? Parce que le lycée, est-ce qu'il ne faut pas aussi aller dans des associations, voire même sur des places aménagées ? Si vous voulez, en matière de participation citoyenne, il ne faut négliger aucun lieu. Et il faut vraiment qu'on puisse aller, même dans des établissements comme le centre pénitentiaire, dans les EHPAD. Il faut vraiment développer la logique d'aller vers. Et donc là, dans les réunions citoyennes, c'est un premier pas. Et donc qu'on franchit. Et donc je pense que d'autres pas seront franchis à l'avenir. Jimmy, nous avons une première question. Oui. C'est Soupa qui est avec nous ce matin. Bonjour Soupa. Oui, bonjour, excusez-moi. J'ai pris exactement court. Vous parlez bien des réunions citoyennes concernant la CTM. Je sais ça, c'est les réunions citoyennes concernant le Congrès. D'accord. Mais j'ai un souci parce que il y a différentes dates. Et à chaque fois qu'on est que moi-même, j'aimerais bien savoir où ça se passe, ça se dit la veille ou le jour même, on entend qu'il y a une réunion quelque part. Et on a déjà des impératifs, on va dire. Hein. La communication n'est pas assez faite en amont, c'est ce que vous voulez dire. Pour quelque chose de si important que ça. C'est exactement ça, la communication. Vous savez, des fois, il y a une petite semaine
sur le truc de l'eau, là, je ne sais pas comment on appelle le truc, là, la semaine de l'eau et tout, il y a des panneaux à je ne sais plus combien, des grands panneaux au bord des routes avec les dates et tout ça, de telle machine. Mais pour quelque chose comme ça, moi, je vais vous dire une chose. Pour moi, je me dis, j'ai entendu le monsieur parler de différentes choses qui intéressent ou pas les gens dans les différentes réunions. Mais je peux vous dire que les gens qui vont dans ce genre de réunion-là placent leur intérêt dans ce qu'ils entendent le plus souvent à la télé ou à la radio, dans les informations, puisque c'est ce qui les intéresse le jour J, là, dans les nations. Oui, on parle beaucoup de l'insécurité, donc il faut parler de l'insécurité. On parle beaucoup de l'inflation, donc il faut parler de ça. C'est logique. Hein? Mais par contre, les différents défis réels politiques que le pays a, la société n'est pas sur ça. Donc, il faudrait vraiment orienter les gens sur les différents défis qu'on a et aussi mettre les dates sur des trucs et les lieux que les gens puissent s'organiser et se préparer en amont. Les élus qui sont là tout le temps, ils ont besoin de se préparer en amont et puis on appelle la société à venir un jour comme ça. C'est du grand n'importe quoi. Et après, on va venir dire aux gens, oui, mais vous n'êtes pas venus encore, c'est ce que la société a voulu. Voilà ce que je veux dire. Donc, essayez au moins parce qu'il y a tellement de problèmes, et même avec des gens qui se battent pratiquement tout le temps dans la société pour résoudre des problèmes, et qu'on puisse venir me dire qu'il n'y a que ces quelques petits problèmes-là que la société s'intéresse à elle. Donc, je vous dis que non, il y a beaucoup de problèmes qu'on aurait voulu régler avec nos élus, participer à régler avec nos élus plutôt, mais c'est pas possible déjà. On retiendra Soupa, parce je suis désolé de vous interrompre, hein, Soupa, parce qu'on a d'autres auditeurs, notamment Yvon, on retiendra déjà peut-être sur la communication, oui. Peut-être, et ce que vous disiez, peut-être une communication plus grande encore, pour pouvoir toucher plus de monde. Oui, tout à fait. Et donc j'invite Soupa à venir le mardi 15, donc mardi prochain, à 18h, à la cantine centrale de Belle Étoile, à Sainte-Marie. Est-ce qu'il y a un site internet pour... Oui, sur les réseaux sociaux de la CTM. Sur les réseaux sociaux de la CTM, vous allez trouver les dates, les visuels. Vous avez aussi une autre date qui est le 30 novembre, donc à 18h, à Trinité, à la Maison de la Culture. Voici les deux dates-là Et puis il y a une autre réunion qui est prévue dans une commune du Sud, dont on n'a pas encore la date. Mais Soupa peut noter sur son calepin le 15 novembre à 18h à Sainte-Marie et le 30 novembre à 18h à Trinité. Et puis, pour la question des défis réels, donc là, j'ai répondu à la question, qu'est-ce qui ressort en priorité des participants mais bien sûr, tous les participants dans cette réunion-là, dans ce type de réunion-là, peut participer, c'est-à-dire que soit à l'oral, donc toute personne qui demande la parole peut s'exprimer, et toute personne peut aussi s'exprimer via des outils digitaux, donc via des tablettes numériques ou leur smartphone aussi. Et donc j'invite vraiment Soupa à venir, et puis je pense que Soupa a sa vision des priorités, mais s'il vient dans une réunion, il verra qu'il y a une diversité justement de priorités, et je pense que c'est aussi ça, un apprentissage du dialogue, de l'accueil des opinions qui ne correspondent pas à nos convictions. Jimmy, avec nouvel auditeur. Yvon, bonjour. Oui, bonjour Jimmy. Bonjour tout le monde. Bonjour Yvon. Bonjour Yvon. Ici Jean-Marie. Dans le pays, là où les politiques ont l'idée, les intellectuels pour normalement booster. Mais Martinique, ce n'est pas le cas. Pièce. Regardez, je vais saluer le Premier ministre Barbadla pour intervention à COP27. Bon, je vais vous dire, j'ai 68 ans. J'attends un petit bon bagaille développement. 78, monsieur, les assises du développement, et puis monsieur 10 jours. Il fait grâce, et le ministère fait grâce à l'assise, et assise, il va quitter parler. Bon, les États-Unis, enfin,
que sais-je, Tibré. Alors, les politiques et les intellectuels martiniquais, réveillez-vous, sortez dans son la misère, nous ne pouvons pas développer à travers la France. C'est pas vrai, nous avons menti à peuple là. Alors, moi, je ne vais pas dire plus, je vais arrêter, mais pas comprendre que ce n'est pas venir à la réunion, ce sera dans l'esprit patriotique aussi qu'on même. Merci. Allez, au revoir. Merci Yvon. Vous répondez, Olivier Jean-Marie? Les réunions citoyennes sont ouvertes à toutes les opinions. Elles sont vraiment ouvertes. Ce ne sont pas des réunions partisanes. Ce sont des réunions ce sont des espaces d'expression. Et l'idée, c'est d'écouter la population, quelle qu'elle soit, sans restriction. Donc, qui sont pas, qui vont, les autres peuvent venir, les autres qui n'y en moment parole, mais contre tout le monde. Je peux qu'il y ait plus de paroles que ces autres monde là. Tout le monde qui ni même parole là. Et dans ces réunions ça, les élus ont en logique vraiment d'écoute. Il y a écouter pour temps pour comprendre. Et l'idée c'est que ni un temps pour écouter, ni un temps pour décider, ni un temps pour agir, ni un temps pour venir parler puis population. Donc là c'est un temps pour que toutes ces populations. Donc c'est pas parce que vous patriote que vous pouvez pas venir parler justement et bocanter et puis d'autres monde qui pas ni même l'idée à qui mais pas ni parti pris dans ces réunions ça. Tout le monde peut venir, tout le monde peut parler, peut exprimer quoi. Après, ni des tendances qu'a dégagé quoi. Et donc faut nous apprendre aussi à accepter que d'autres monde pas ni même l'idée à qui nous. Olivier Jean-Marie, il est 7h41. Olivier Jean-Marie, je vous remercie. Sazot Kadi est terminé. Merci de nous avoir suivis. Et on va rappeler Alain Livory les rendez-vous importants. Prochain rendez-vous donc du côté de Sainte-Marie, Olivier. Hein. Oui, c'est le 15, c'est ça? Le 15, mardi prochain, à 18h, à la cantine centrale de Belle Étoile, à Sainte-Marie. Et puis le 30 novembre, le 30 novembre, à Trinité, à la Maison de la Culture. Et puis restez attentifs aux réseaux sociaux donc de la CTM pour les prochaines dates. Merci beaucoup Olivier Jean-Marie. Merci Alain Livory. On se retrouve demain 7h18 pour un nouveau Sazot Kadi sur la première. On fait un point sur l'actualité nationale tout de suite.